journal. Henri Ochocho. Il est exactement 12h30 sur les antennes d'une Radio Lomé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les titres de ce journal: vers une harmonisation du baccalauréat dans l'espace UMOA, les acteurs nationaux du secteur de l'éducation s'approprient depuis ce matin à Lomé les méthodologies permettant de réglementer ce diplôme. Les Maliens s'apprêtent à renouveler leur Assemblée nationale. L'opération de séduction des électeurs a démarré sur fond d'alliance contre nature. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui termine en 2023 son second et dernier quinquennat, suit attentivement la campagne. Et puis au Cameroun, une série d'attentats a fait 9 morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays. Les autorités attribuent ces attentats aux séparatistes anglophones. Radio Lomé. radiolomé.tg. C'était le titre, le développement présent vers une harmonisation du baccalauréat dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UMOA. Les acteurs nationaux du secteur de l'éducation s'approprient des méthodologies pouvant réglementer ce diplôme au sein de l'UMOA. Ils sont depuis ce matin en un atelier d'information, de sensibilisation et de formation sur ce processus. C'est un reportage de Yakubu Wahabou présenté par Gabriel Ayena. Pendant 5 jours, enseignants, directeurs régionaux et inspecteurs venus de toutes les régions vont s'imprégner du chantier d'harmonisation du baccalauréat dans l'espace. L'UMOA, en se lançant dans ce processus, veut arriver à une période unique de l'examen dans l'espace afin d'éviter les problèmes d'incompatibilité et de mobilité des étudiants. Ashuku Raymond Kripe, représentant résident de l'UMOA au Togo. La démarche ambitionne d'assurer la crédibilité de cet important examen pour l'accès à l'enseignement supérieur, mais surtout de faciliter la mobilisation des jeunes dans l'espace communautaire UMOA. Il s'agira, au cours de cet atelier, de sensibiliser l'ensemble des parties prenantes au niveau national sur la démarche en cours au niveau régional, de former les différents acteurs au niveau national sur la méthodologie d'harmonisation des 7 disciplines. Cette rencontre nationale qui intervient après celle tenue au niveau régional vise à constituer des points focaux favorisant la transmission des pratiques dans les matières de la phase pilote. Gamechi Amadifa, directrice de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'atelier vise à amener les acteurs de l'éducation à s'approprier le projet d'harmonisation du baccalauréat initié par l'UMOA. Après cet atelier, les participants doivent prendre le relais pour pouvoir organiser des travaux pour la formation de leurs collègues au niveau de leurs localités respectives. Le Togo a franchi depuis l'année dernière une des phases décisives de son implication dans le projet d'harmonisation de l'UMOA, en adoptant 2 textes portant création des organes nationaux chargés du programme d'harmonisation du baccalauréat. 4 matières, notamment la SVT, le français, les mathématiques et l'histoire géo, sont concernées par cette phase pilote. Un examen sous-régional du baccalauréat blanc est prévu pour 2022. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur le Mali, et bien démarrage poussif pour la campagne des élections législatives. Sur les listes de candidatures, on constate des alliances contre nature alors que le président malien Ibeka, qui termine en 2023 son second et dernier quinquennat, suit attentivement la campagne. Nadia Tidikwina. L'Assemblée nationale sortante devait être renouvelée depuis 2018. À cause notamment de l'insécurité, le mandat des 147 députés a été prorogué à plusieurs reprises. Ces législatives permettront donc de revenir à la normalité, notamment le respect de la loi qui exige des élections législatives tous les 5 ans. Premier défi, assurer la sécurité tant pendant la campagne que le jour du scrutin.
Au centre et au nord, par endroits, l'insécurité règne. Des localités comme Kidal sont toujours aux mains des ex-rebelles. Il est déjà acquis que des ex-combattants vont participer à la sécurisation de la campagne électorale. Par ailleurs, des listes de candidatures communes révèlent quelques surprises. On voit par exemple ensemble des candidats de l'opposition et de la majorité. Des matchs amicaux en perspective dans certaines localités. À la recherche d'un nouveau souffle pour son second et dernier quinquennat, le président Ibeka compte sur ces élections pour d'abord obtenir la majorité au sein de l'Assemblée sortante, mais également dans le cadre de la formation d'un véritable gouvernement d'unité. Ce fut un vœu du dernier dialogue national inclusif. Il souhaite donc constater les nouveaux rapports de force et comment élargir sa base politique. Pour le moment, la campagne électorale est plus animée sur les réseaux sociaux que sur le terrain. Merci à toi, Nadia Titipina. Au Cameroun, une série d'attentats a fait 9 morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays en proie à un violent conflit séparatiste. D'abord dans la nuit du samedi au dimanche 8 mars dans la ville de Galim et dans la journée même de dimanche à Bemenda en pleine manifestation de la journée internationale des droits de la femme. Les autorités attribuent ces attentats aux séparatistes anglophones qui y sont en guerre avec les forces de défense et de sécurité. Gabriel Ayena. Selon un communiqué du ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, c'est vers 10 h dimanche dans le vif des manifestations de la Journée internationale des droits de la femme dans la ville de Bamenda que des individus présentés comme des sécessionnistes ont actionné un engin explosif à une centaine de mètres de la tribune officielle. La détonation qui s'en est suivie a aussitôt semé émoi et désolation parmi les participants à la parade du 8 mars. Le bilan de cet attentat fait état d'un militaire tué et 7 blessés graves. Le défilé momentanément interrompu a néanmoins pu reprendre après sécurisation du site. Quelques heures plus tôt, un groupe d'assaillants évalué à une cinquantaine d'individus et lourdement armés a fait irruption dans une caravane motorisée dans la ville de Galim, située dans la région de l'Ouest dans la partie francophone du pays et frontalière du Nord-Ouest anglophone. Ils y ont attaqué la brigade de gendarmerie et le commissariat de police de cette ville. Le gouvernement indique que le bilan de cet autre assaut particulièrement violent a fait 8 morts, dont 2 gendarmes, 2 policiers et 4 civils. L'une des victimes civiles était en garde à vue à la brigade de gendarmerie. Les assaillants ont aussi emporté après leur forfait des armes et des munitions. En Somalie, un haut commandant, Shebab, a été tué dans une frappe américaine. Selon la presse américaine, cette frappe effectuée le 22 février dernier a éliminé Bachir Korgab, un haut commandant du groupe islamiste somalien Shebab, présenté comme le possible commanditaire de l'attaque contre une base américaine le 5 janvier dernier au Kenya. Selon Africom, sa femme a été également éliminée dans le bombardement. Elle était considérée par Washington comme une militante active. Bachir Mohamed Mahmoud alias Bachir Korgab était un commandant aguerri. Sa tête était mise à prix pour 5 millions de dollars, soit 2 milliards 500 millions de francs CFA. Le chef actuel d'Al-Shabaab, Ahmed Daïré, est recherché avec une prime plus élevée. L'élimination de Bachir Korgab sonne donc comme une revanche de Washington. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La journée internationale de la femme a été célébrée hier. Cette journée a été instaurée pour promouvoir l'égalité des droits. Dans le nouveau code des personnes et de la famille du Togo, le législateur a aussi pris certaines dispositions dans ce sens. Elena Sabi nous en parle dans la chronique juridique de ce lundi.
Dans le mariage, les époux font souvent face à certaines responsabilités. Elles sont d'ordre moral ou matériel. Leur gestion crée parfois des mésententes au sein des couples. Pour pallier ces difficultés, le nouveau Code des personnes et de la famille, dans son article 100, stipule que les époux assurent ensemble les responsabilités morales et matérielles de la famille, même si, selon l'article 99, le mari est le chef de la famille. Charles Birega, président du Fonds d'aide aux veuves et aux orphelins. La loi consacre que chaque membre de la famille doit contribuer en fonction de ses revenus matériels. Et la loi précise qu'on peut obliger le mari par le tribunal à faire face à ses obligations. S'il ne répond pas à ses obligations, il doit faire face. Mais ce qui est important, c'est de dire que c'est les époux qui assurent ensemble la responsabilité. Et ça n'incombe pas seulement à l'homme, il y a à la femme aussi. Mais la loi précise que l'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari. Ça veut dire qu'il faut que les femmes aussi enlèvent cette idée que dans le mariage, c'est l'homme qui doit tout prendre en charge. Parce qu'il y a ce problème, et dans certains couples, surtout quand la femme est un peu intellectuelle, elle se marie et dit oui, non, que c'est l'homme qui doit prendre en charge toutes les dépenses de la famille. Pendant ce temps, son salaire, elle dispose comme elle veut, elle fait... Non. La loi dit... Tout le monde doit contribuer, l'homme comme la femme. C'est vrai que à titre principal, c'est l'homme, mais la femme doit aussi contribuer. Donc voilà un peu les dispositions de l'article 99 et l'article 100. Selon toujours l'article 99, alinéa 2, la femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou s'il abandonne volontairement la vie commune ou pour toute autre cause. Cet article accorde donc à la veuve le pouvoir d'administratrice des biens de son mari. En cas de décès, il n'est plus question de dire que c'est le conseil de famille qui va choisir quelqu'un. La veuve peut être désignée comme l'administratrice des biens de son mari. Et pour ne pas être spoliée, il faut que les veuves, les femmes s'approprient ce droit et le revendiquent. Parce que si elle ne le revendique pas, ça ne va jamais s'appliquer. Il faut qu'elle le revendique. Il y a une évolution notable qui améliore un tant soit peu le statut de la femme et surtout le statut de la veuve. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi prochain. Merci à toi, Elena Sabi, pour cette chronique juridique qui met fin à ce journal. Le rappel des titres avant de nous quitter vers une harmonisation du baccalauréat dans l'espace UMOA. Les acteurs nationaux du secteur de l'éducation s'approprient depuis ce matin à Lomé les méthodologies permettant de réglementer ce diplôme. Les Maliens s'apprêtent à renouveler leur Assemblée nationale. L'opération de séduction des électeurs a démarré sur fond d'alliance contre nature. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui termine en 2023 son second et dernier quinquennat, suit attentivement la campagne. Et puis au Cameroun, une série d'attentats a fait 9 morts et de nombreux blessés ce week-end dans l'ouest du pays. Les autorités attribuent ces attentats aux séparatistes anglophones. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg